Fu Xiaobei, j'ai enduré près de 20 ans de difficultés à ta place dans la famille Fu. Et toi, tu as utilisé mon identité pour profiter de la richesse dans la famille Jian. Il est temps de changer cela. Dégage, prends tes affaires et retourne voir tes vrais parents. Xiaobei, prends cet argent. Ça pourrait t'aider en cas d'urgence. Tu es fou, pourquoi donner de l'argent à une étrangère, Fu Xiaobei? Si tu n'es pas notre fille, quitte la famille Jian et ne t'embête plus. Il suffit donc de retrouver la vraie fille pour me jeter sans hésitation. Je m'en vais maintenant, je ne reviendrai plus. Fu Xiaobei, 10 ans d'échange de vie. Il est temps que tu retournes vivre dans la pauvreté. Si l'enfant revient, nous n'avons plus besoin de cacher quoi que ce soit. Mieux vaut lui dire la vérité sur la famille Fu. Ne t'inquiète pas, tu as oublié Jian Xiyu? Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que la famille Fu est la plus riche de la ville. D'accord, faisons comme ça. Enfin, je vais rencontrer mes vrais parents. Les voilà. Bonjour, je suis Xiaobei, est-ce bien la famille Fu? Tu es Xiaobei, ma sœur? Je suis Fu Mingonze, le fils adopté de nos parents. Il y a aussi un adopté? Il semble que cette famille soit plutôt bien. Ma sœur, entre vite. Xiaobei. Maman. Assieds-toi, Xiaobei, bienvenue à la maison. Merci papa. Tu vois, notre maison est comme ça, si tu ne supportes pas, tu peux toujours repartir. Ne t'inquiète pas papa, je ne suis pas une fille gâtée. À partir de maintenant, je vais gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de notre famille de 4. De 6 personnes. Xiaobei, je suis ton grand frère Fu Yandong, actuellement un simple travailleur. Xiaobei, je suis ton deuxième frère Fu Zenan, livreur. À partir de maintenant, si tu veux manger quelque chose, dis-le-moi, je te l'achèterai. Je suis ton troisième frère. On s'est déjà rencontrés. Ah oui, actuellement je cherche du travail, donc je suis sans emploi. Avoir 3 frères pour me protéger, c'est vraiment génial. Allez, ne restons pas là, allons manger. La grâce salveuse de Mademoiselle Jian. Je me souviens de Mademoiselle Jian. Xiaobei, pourquoi ne mangez-vous pas? La nourriture n'est-elle pas appétissante? Les plats sans mère et troisième frère sont particulièrement parfumés. Mangez plus. C'est notre famille depuis quelques jours. Le meilleur repas à manger. En effet, il n'y a généralement pas autant de plats, alors il faut manger plus. Merci, maman. Si personne attende de manger chaque jour, je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Améliorer la nourriture dès que possible. Xiaobei, les conditions de notre famille ne sont pas aussi bonnes que celles de Jian. Il semble être une vertu avec Jian Xiyu. Je n'aime pas les pauvres et aime les riches. Et, le troisième enfant peut-il choisir ce tablier si maladroit? J'ai un café de femme de chambre. Je vais mettre un stand pour vendre du café. J'ai déjà travaillé dans un café. Mon savoir-faire de la fabrication du café est excellent. De plus, 3 frères portent des vêtements de femme de chambre. Ce sera très chaud. Est-ce un peu oups de s'habiller en femme de chambre? La petite sœur veut démarrer une entreprise pour la première fois et elle doit gagner de l'argent pour subventionner la famille. C'est mieux que de rester à la maison et de ne rien faire. Cette position est basée sur le volume d'affaires le plus proche Je des n'ai employés du bureau. certainement pas peur de ne pas pouvoir vendre. Alors mes collègues et moi avons annoncé que Bon. Fonction Fou était venu nous rejoindre. Ensuite, j'enverrai toujours des plats à emporter pour notre café. Ligne. Je n'ai pas de travail pour vous aider. C'est réglé. Manger et manger. Anne, toujours, votre sauveur a Où trouvé. est-elle maintenant? Miss Jian est le fournisseur de South City, chez Jian. Priez pour visiter la maison de Jian demain. Je t'ai enfin trouvé. Venez, Anne, asseyez-vous toujours. Anne, il y a toujours quelque chose. Comment pouvez-vous venir vous-même? Mon oncle, je suis ici aujourd'hui pour Mademoiselle Jian. Xiaoyu, vous connaissez Anne toujours. Mademoiselle Jian m'a sauvé la vie. C'est demander à son oncle d'épouser Mademoiselle Jian. Ce maître Anne a l'air extraordinaire. Effectivement, je suis revenu chez Jian.
Quand Xiao Yu a-t-il sauvé Han Shao? Est-ce chez Fu? Papa, c'est avant. Frère C'est important. Chuxian m'a trouvé. La marque de naissance sur l'épaule m'a aussi beaucoup marqué. La marque de naissance sur l'épaule. Même ainsi, cette cérémonie de fiançailles ne serait-ce pas un peu précipitée? Papa, ce n'est pas précipité, je suis très volontaire. Pourquoi la demoiselle Jian me semble-t-elle si étrangère? Elle ne correspond pas à l'image que j'avais, pas de précipitation. Mademoiselle Jian, pourrions-nous d'abord passer du temps ensemble? Après tout, si Mademoiselle Jian n'est pas intéressée, ne serait-ce pas lui forcer la main? Comment cela pourrait-il être forcer la main, frère Chuxian? Je suis très satisfaite de toi. Les jeunes, ils devraient d'abord passer du temps ensemble. Cultiver des sentiments avant de se fiancer n'est pas trop tard. Bien, alors je vais prendre congé. Papa, pourquoi ne laisses-tu pas frère Chuxian fixer la date des fiançailles? Les affaires de mariage doivent être prises avec sérieux. Leur famille Han est l'une des plus prestigieuses de la ville du Nord. Quel sérieux? Je pense que tu deviens vraiment sénile. Je suis vraiment heureux pour toi, Anne, après toutes ces années. Tu as enfin trouvé ton sauveur. La persévérance a porté ses fruits. Assez parlé, conduis. Attends. Café fraîchement moulu, venez goûter, venez. Venez voir, il y a un café avec des serveurs très beaux. Café fraîchement moulu. Grand frère, deuxième frère, ne soyez pas si raide, prenez des pauses plus agréables. Troisième frère, pourquoi ne pas enlever ton haut et montrer tes abdos aux filles? Enlève. Waouh. Je veux une tasse, moi aussi. Ne poussez pas. Attention à la sécurité. Je ne m'attendais pas à ce que le célèbre troisième fils de la famille Fu, au lieu d'être un médecin renommé, soit ici en train de servir du café en tant que serveur. Monsieur, vous devez vous tromper de personne. Mon troisième frère n'est pas un médecin renommé, voulez-vous une tasse de café? Pourquoi ai-je l'impression de connaître cette fille? Voulez-vous une tasse de café? Deuxième fils Anne, que fais-tu dans un endroit comme celui-ci? Ne me dis pas que tu es simplement venu pour boire du café. Et ne me dis pas non plus que tu es simplement venu pour servir du café. Troisième frère, voici ton latte. Merci Xiao Bei. Je t'ai préparé un americano. Je ne bois que de l'americano, merci. Troisième frère, connais-tu ce monsieur? Il a dit que tu étais un médecin renommé, qu'est-ce que cela signifie? Ah non, il s'est trompé de personne. Il ne te connaît pas alors. Ah oui, je me souviens, lui, c'est mon créancier. Combien mon troisième frère doit-il? Je vais l'aider à rembourser, attends-moi, je vais chercher. Oh, ce n'est pas la fausse héritière de la famille Jian. La pauvre demoiselle de la famille Fu, Fu Xiaobei. Comment se fait-il que tu sois devenue une servante, être humain? C'est savoir peser son propre poids. Tu es vraiment né pour être une servante. La richesse volée finira par être rendue. La fausse héritière de la famille Jian, est-ce que celle qui m'a sauvé? Ce n'était pas Jian Siyu mais elle. Que fais-tu ici? Je suis juste venue pour me moquer de toi. Plus tu vas mal, plus je suis contente. Va-t'en, tu n'es pas la bienvenue ici. Ah, mon cher frère. Il y a quelques jours, nous étions encore frères et sœurs, et maintenant tu me chasses comme ça. Je suis tellement triste, ma sœur. De quoi tu parles avec ton ton sarcastique? N'est-ce pas toi qui méprises les pauvres et adore les riches? Tu as su que tu étais la fille de la famille Jian, et tu as oublié les années d'éducation que notre famille Fu t'a données. Sans même un au revoir, tu es retourné chez les Jian. C'est bien fait pour vous, ah oui. Est-ce que c'est toi, qui voulais que ta fille vive une vie meilleure? Et qui nous a échangés en secret? Oncle. Toi. Papa, ne sois pas en colère, je suis ta vraie fille. Mademoiselle Jian, s'il vous plaît, partez, nous avons encore des affaires à faire. Ah, frère Chuxian, que fais-tu ici? Regarde-les, ils m'ont tous maltraité. Je pense que c'est toi qui les maltraites. Merci, je reviendrai un autre jour pour prendre un café. Ah, frère Chuxian, attends-moi, je viens avec toi. Ah, compter de l'argent te rend si heureux. Je ne pensais pas gagner autant d'argent aujourd'hui. Il y a 10 000 yuan,
Si je pouvais gagner 10 000 yuan chaque jour, nous pourrions bientôt ouvrir un petit café. Ma sœur, tout ce que tu veux faire. Nous te soutiendrons toujours. La dernière fois que nous avons enquêté sur Mademoiselle Jian, y avait-il des informations manquantes? Non, c'est bien Mademoiselle Jian qui t'a sauvé. Va enquêter sur la sœur de Fu Mingonz, je veux tous les détails dans 2 heures. Oui. Ah, mon trésor, qui t'a mis en colère. Dis-le à maman, maman va s'occuper de lui. C'est la faute de cette Fu Xiaobei, j'ai juste eu un petit conflit avec elle aujourd'hui. Les frères Chouxian l'a vu. Il ne me parle plus, oh là là. Ne sois pas triste, maman a mal pour toi, ma fille est bien meilleure. Blanche et propre, pas comme cette Fu Xiaobei, avec une grosse tache de naissance sur l'épaule. La gratitude pour Mademoiselle Jian qui m'a sauvé, je m'en souviens toujours, et aussi la tache de naissance sur son épaule, je m'en souviens bien. La tache de naissance, à quoi ressemble-t-elle? Montre-moi. Regarde ce que j'ai ici. Est-ce que ce serait la marque de naissance dont parlait frère Chouxian? Il semble que... Anne ait trouvé quelque chose. Dis vite. La sœur de Fu, Mademoiselle Fu, est en fait l'enfant échangé par la famille Jian. Elle est revenue dans la famille Fu il y a 2 jours. Ce qui veut dire que Fu Xiaobei est ma sauveuse. Désolé Anne, je n'ai pas encore trouvé ça. Continue à chercher. Oui. Alors je vais vérifier si elle a cette marque de naissance sur l'épaule. Monsieur Han, toujours un café américain aujourd'hui. Oui. Allez m'attendre là-bas. Monsieur Han, votre café est prêt. Non, il ne faut pas que frère Chouxian découvre que Fu Xiaobei est sa sauveuse. Oh Xiaobei. Merci Monsieur Han. Oh Xiaobei, tu as failli tomber, tu m'as fait peur. Heureusement que frère Chouxian était là. Il faut que ce soit exactement la même marque de naissance, sinon tu connais les conséquences. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Fu Xiaobei, tu m'as déjà pris. 20 ans de richesse et de gloire, maintenant ne pense pas à me voler mon homme. La place de Madame Anne doit être à moi. C'est vraiment toi, enfin je t'ai trouvé. Au frère Chouxian, ne regarde pas, cette marque est trop moche. Donc c'est vraiment Jian Xiyu qui m'a sauvé, et je doutais d'elle. Comment se fait-elle qu'elle ait la même marque que moi? Qu'est-ce que tu fais ici, monsieur Han? Je pense que j'ai presque remboursé ce que je te devais. Pourquoi tu viens encore ici? Je trouve juste que le café de ta sœur est très bon. Je voulais en reprendre un. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaobei, tu n'es pas trop fatigué aujourd'hui? Non frère. Ce Fu Mingonz, avant il était indifférent envers moi. Maintenant il est si gentil avec Fu Xiaobei. Je t'ai déjà dit que tu n'es pas le bienvenu ici. Tu oses encore venir. Tu n'as pas peur de moi ou de notre grand frère. Frère, après tout nous sommes frères et sœurs. Tu dois vraiment être si cruel. Maintenant tu te souviens que nous sommes frères et sœurs. Frère, je sais que ce que j'ai fait avant vous a blessé. Mais je n'avais pas le choix, c'est pourquoi je voulais revenir vous voir. Je comprends les intentions de Mademoiselle Jian, mais je dois te conseiller de rester loin de ma sœur. Si elle perd un seul cheveu à cause de toi, je vais te le faire payer. Frangin, on est frères et sœurs depuis tant d'années. Tu connais Fu Xiaobei depuis seulement quelques jours et tu es déjà si gentil avec elle. Parce que Xiaobei est différent de toi. Elle n'est pas vaniteuse et elle se soucie vraiment de notre famille. Elle mérite notre affection. Frangin, c'est ce que je devais faire, on est une famille après tout. Aujourd'hui, Chouxian est là aussi, on ne peut pas se brouiller avec la famille Fu. Frangin, tu devrais me comprendre. Après tout, la famille Jian est ma vraie famille, je ne veux pas les blesser. Mais je ne pensais pas que ça blesserait mes parents et mes frères. Alors, voici une carte avec 5 millions, c'est l'argent de poche que papa m'a donné. Je vous le donne maintenant, considérez-le comme une compensation. Prends ton argent et va-t'en, on n'en a pas besoin. Si tu penses que cet argent ne suffit pas, j'ai aussi un magasin en centre-ville. Vous pouvez y ouvrir un café. Sœur Xiaoyu, quand es-tu devenue si généreuse? Mademoiselle Jian est vraiment généreuse. Frère Chouxian, c'est ce que je devais faire, oh là là. Sœur Xiaoyu,
Tu es vraiment un ange gardien. Comment sais-tu que mon petit stand souffre du vent et du soleil tous les jours? Ça m'a vraiment fait souffrir, avec cet argent. Et ce magasin, je peux ouvrir un café. Sœur Xiaoyu, merci beaucoup. Où est l'acte de propriété du magasin? Je te dis Fu Xiaobei, ne pousse pas ta chance. Mademoiselle Jian a bon cœur, je suis sûr qu'elle ne manquera pas à sa parole. Comment pourrait-elle? Je vais demander au majordome de vous apporter l'acte de propriété. Bien, alors nous t'attendons ici. Fu Xiaobei, attends-moi. Papa, maman, j'ai trouvé de l'argent aujourd'hui. Je vais voir. Bonjour, voici l'acte de propriété que Mademoiselle Jian a demandé de vous remettre. Veuillez vérifier. Merci, papa. Maman, c'est l'acte de propriété que Jian Siyu a envoyé. L'acte de propriété. Oh là là, Jian Siyu. Aujourd'hui, je suis allé au stand de café pour montrer à son frère Chuxian qu'elle est généreuse. Elle nous a donné l'acte de propriété du magasin et elle m'a donné 5 millions. SYU aujourd'hui a soulevé une pierre et s'est écrasé le pied. Maman, cet argent gratuit, on ne le refuse pas. Papa, maman, je suis un peu fatiguée, je vais me reposer. Demain, je dois encore tenir le stand. Va. Xiaobei, cet enfant, elle a été très occupée ces derniers jours. J'ai vraiment un peu mal au cœur. C'est de ta faute. C'est toi et maman qui avez eu cette idée. Encore des tests. Dans quelques jours, ce sera son anniversaire, et je vais organiser une fête d'anniversaire. Dis-lui qu'elle est la fille de l'homme le plus riche. On aurait dû le faire plus tôt. C'est notre café, on a vraiment un café maintenant. Xiaobei, avec ce café, tu n'auras plus à souffrir du vent et du soleil. Xiaobei, pour te faire cette surprise. Tes 3 frères se sont vraiment donné du mal. J'adore vraiment ce café, mais notre famille. D'où vient tout cet argent? Ne t'inquiète pas, ces matériaux, c'est ton grand frère qui les a ramenés. Il a dit que c'était les restes de la rénovation de son collègue, on les a pris et on les utilise. Bon, vous deux, occupez-vous, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Bye. Ah oui, au fait, Xiaobei, tiens. C'est la recette secrète que ton 3e frère t'a préparée. Recette secrète? Quelle recette secrète? C'est un café minceur que ton 3e frère a spécialement concocté pour toi. Café minceur. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Ne t'inquiète pas, à part maigrir, il n'y a aucun effet secondaire. D'accord. Maman. Madame. On se connaît, appelez-moi Madame Jian. Vieille femme, je te conseille de ne pas exagérer. Ici, c'est le territoire de la famille Fu. Oh là là, ce magasin. Quand est-il devenu le vôtre? Tu devrais demander à ta chère fille. Maman, cette affaire n'a rien à voir avec moi. Je pense que c'est juste la famille Fu qui est insatiable. Ferme-la. Aujourd'hui, je veux voir à quel point les os de la famille Fu sont durs. Si vous ne voulez pas souffrir, rendez vite le titre de propriété et la carte bancaire à ma fille. D'accord. Assez pour mendier. Regarde bien, c'est à qui ce nom? Prenons celui-ci. C'est juste à côté du magasin de Jian Siyu, il y a un peu d'ambiance. C'est impossible, d'où vient cet argent? Tu l'as pris de la famille Jian. Jian Siyu, ne sois pas trop exigeant, c'est de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Prends ta carte bancaire et ton titre de propriété, si tu les perds, je ne suis pas responsable. Vous, mademoiselle Fu, notre PDG m'a spécialement envoyé pour vous offrir un cadeau d'ouverture. Qu'est-ce que c'est? C'est le titre de propriété d'une plantation de café en Colombie. Il a dit que vous faisiez un excellent café. Alors il vous offre une plantation de café. Je ne peux pas l'accepter, c'est trop précieux. Si mademoiselle Fu, acceptez sans crainte, quelqu'un a déjà payé pour vous. Quelqu'un a payé pour moi? Qui a payé? Ma sœur est revenue et je ne l'ai pas encore vue. Un petit cadeau, ce n'est rien. Zhang, vous êtes trop aimable. Ne gâtez pas ma sœur. C'est plutôt vous qui la gâtez vraiment. Achetez cette plantation de café, vous y avez beaucoup contribué. Fu Xiaobei, tu as vraiment du talent, si vite déjà en relation avec une personne riche, à part le plus riche. On n'a pas entendu parler de quelqu'un qui pourrait dépenser autant pour acheter toute une plantation de café. Vous êtes. Je suis la mère de la famille Jian. Pouvez-vous me dire qui est le chef de votre famille? Le chef de notre famille. Ce n'est pas pour les petites gens comme vous de demander. Ne vous surestimez pas. Et leur famille Fu, c'est quoi, si votre chef est vraiment puissant?
Pourquoi leur envoyer des cadeaux? À mon avis, il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu. Vraiment, les petites gens font beaucoup de bruit. Mademoiselle Fu, veuillez accepter le contrat, je pourrai ainsi rendre compte. Eh bien, Si vous n'avez rien à faire, vous et votre mère de la famille Jian, partez vite. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Fu Xiaobei, tu as vécu à nos crochets pendant 20 ans, maintenant. C'est le moment de nous rendre l'appareil pour notre éducation. comment puis-je vous rendre l'appareil? Nous voulons la moitié des actions de votre café et de la plantation. Et mon troisième frère? Ne t'inquiète pas, ton troisième frère est là, il ne te laissera pas être maltraité. Et si nous ne donnons pas, Si vous ne donnez pas, nous ne partirons pas, vous non plus. Ne pensez pas à ouvrir tranquillement. vous osez. Je pense que votre famille Jian ne veut plus continuer à exister dans la ville du Nord. Vous avez un grand discours, ceux qui ne savent pas penseraient que vous êtes les plus riches de la ville du Nord. Je veux voir comment vous allez nous faire disparaître. Dans les 3 minutes, mettez fin à toutes les collaborations commerciales avec la famille Jian. Blacklist dans toute l'industrie. Je dis, troisième frère, tu es toujours le même. Tu sais juste faire semblant. Quoi? Le plus riche met fin à notre collaboration maintenant. Nous n'avons pas offensé le plus riche, c'est impossible. Xiaoyu, dépêche-toi, il y a un gros problème à la maison. Eh bien, partez, je ne vous raccompagne pas. Qui avez-vous offensé? Tous les investissements de la famille Fu sont retirés. Toutes les collaborations sont terminées. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Cet homme, il n'a aucun lien avec la famille Fu, la plus riche. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Papa, maman, pensez vite à une solution. Je viens juste de vivre quelques bons jours. La famille Jian ne peut pas faire faillite comme ça. Et Xiaoyu, les difficultés actuelles. Peut-être que seule la famille Han peut nous aider à surmonter la crise. Ta mère et moi devons tout faire pour que tu et Han Chuxian vous mariez au plus vite. Agent de sécurité, laissez-moi entrer, je dois voir votre PDG. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Savez-vous qui je suis? Je suis la fiancée de votre PDG. Fiancée, ces jours-ci, il y a trop de femmes qui prétendent être la fiancée de notre PDG. À quel rang vous situez-vous? Et mademoiselle Jian, vous venez voir monsieur Han. Oh non, elle ne serait pas vraiment la fiancée de monsieur Han. Mademoiselle Jian, par ici, à monsieur Han. Frère Chuxian, enfin je vous vois. Vous avez besoin de quelque chose. Allons dans votre bureau pour en parler. Que faites-vous? Frère Chuxian, quand allez-vous m'épouser? Je veux vous offrir une cérémonie de fiançailles mémorable, ne précipitons pas les choses. Frère Chuxian, vous ne voulez pas m'épouser. N'oubliez pas que je vous ai sauvé quand nous étions enfants. Bien sûr que je n'ai pas oublié, c'est juste que je crains que vous trouviez cela trop précipité. Non frère Chuxian, je veux me marier avec vous au plus vite. Pourquoi mademoiselle Jian est-elle si pressée de se fiancer? Cache-t-elle quelque chose? Alors après votre 20e anniversaire, nous choisirons une date. D'accord, je vous écoute. Mademoiselle Jian, depuis que je vous ai vu, le sourire de monsieur Han est devenu plus fréquent. Il faut aussi que l'assistant Zan parle en ma faveur devant frère Chuxian. C'est sûr, mademoiselle Jian est si charmante. Je n'ai pas besoin de parler. Je sais que monsieur Han vous aime vraiment. Mais j'ai toujours l'impression qu'il est froid avec moi. Monsieur Han n'a jamais été en couple, il n'a pas d'expérience. Je vais vous aider à le séduire. Merci beaucoup assistant Zan, quand je deviendrai Madame Han. Je ne manquerai pas de vous récompenser. Pour être honnête, il a douté que la fille de retour à la famille Fu était celle qu'il avait sauvée. Mais il a finalement choisi mademoiselle Jian. Cela montre aussi qu'il vous aime vraiment. Fu Xiaobei, tu es vraiment tenace. Attends un peu. Xiaobei, je... Oh là là, j'ai mal au ventre. Votre café a un problème. Fu Xiaobei, tu oses convoiter mon frère Chuxian. Je vais faire fermer ton café. Tu sais ce qu'il faut faire. Oui, ne t'inquiète pas, son café ne tiendra pas longtemps. Ça dépend de toi. D'accord. Et, arrête de boire, ce café n'est pas propre. Que as-tu ajouté dans le café? Qu'ai-je ajouté? C'est plutôt vous qui avez ajouté quelque chose.
Vous m'avez fait du mal. Frère Sang, aide-moi à vérifier les caméras de surveillance. Pas besoin de vérifier les caméras. Je vais t'appeler la police. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je dis Fu Xiaobei, pour vendre du café. Tu es vraiment prêt à tout? Tu as même drogué les clients dans le café. Oh, ce n'est pas encore confirmé si c'était une drogue, et tu en es déjà sûr. Que avons-nous ajouté dans le café? Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas allergique au café. Je n'ai pas mal au ventre non plus. Y a-t-il vraiment eu drogue? Si on fait analyser le café non bu, la vérité éclatera. Frère Chuxian, comment es-tu venu? Je passais par là et j'ai entendu du bruit, alors je suis entré voir. Monsieur Han a raison, prenons ce café restant. Faisons-le vérifier, puis appelons la police, ce n'est pas trop tard. Il ne faut pas qu'il sache que c'est moi, surtout avec frère Chuxian ici. Sinon notre mariage, pas besoin d'appeler la police, Fu Xiaobei. Le client a juste tombé malade en buvant du café dans ton magasin. Ferme vite le magasin, fais des réparations et compense, c'est tout. Pourquoi as-tu peur d'appeler la police? Est-ce que cette personne est payée pour venir semer le trouble? Comment est-ce possible, frère Chuxian? J'ai juste été effrayé, c'est pour ça que j'ai dit ça. Maintenant, il semble que cette personne essaie de faire un coup monté. Tu ne vas pas partir vite. Sœur Xiaoyu, tu changes d'avis rapidement, tu étais si sûre que j'avais ajouté quelque chose dans le café, maintenant tu changes d'avis. De plus, tu lui dis de partir et il part. Il est trop obéissant. Arrête de m'accuser, ça n'a rien à voir avec moi. Je savais que c'était toi. Tu n'es pas le bienvenu ici. Pars immédiatement. Le problème est résolu, allons-y. Partons. Fu Xiaobei, tu m'as fait perdre la face devant frère Chuxian, attends un peu. Frère Sang, si tu vois Han Chuxian, dis-lui merci pour moi, il m'a aidé aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu le temps de lui dire merci. C'est ce que toute personne normale et consciencieuse ferait. Pas besoin de le remercier. Frère Sang, nous devons être reconnaissants. Je sais. Je trouverai le temps de le remercier. Frère Sang, tu es le meilleur. Et Xiaobei, je ne t'ai pas encore demandé. Comment c'est de rentrer à la maison? Très bien, papa et maman sont très gentils avec moi. Mes frères sont encore plus gentils, c'est si bon d'avoir l'amour de sa famille. Xiaobei, viens manger. Bien. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir embrasser Xiaobei? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est sûrement Jian Siyu qui a tout manigancé. Pourquoi s'en prend-elle toujours à Fu Xiaobei? Je ne comprends vraiment pas ce qu'elle cherche. Monsieur Han, leur relation est très compliquée. Il y a peut-être des malentendus. On ne sait pas non plus. Bien qu'elle ait la même marque de naissance sur l'épaule. J'ai l'impression qu'elle est très différente maintenant. À propos, la petite fille qui m'a sauvé à l'époque, le majordome Ma l'a aussi vue. Va voir le majordome Ma pour confirmer si c'est bien Jian Siyu. D'accord, Monsieur Han. Xiaoyu, est-ce que le deuxième fils de la famille Han a mentionné quand vous allez vous fiancer? Oui, dépêche-toi de régler ce mariage, frère Chuxian a dit. Après mon anniversaire, on verra pour les fiançailles, Xiaoyu. Tu dois vraiment bien t'entendre avec Han Chuxian, notre famille Jian. Notre avenir dépend de toi, l'assistant Zan m'a dit. Frère Chuxian ira demain à un dîner à l'hôtel Gofan. J'irai le voir demain pour qu'il annonce rapidement notre relation. Demain, c'est ton anniversaire, Xiaobei. On a prévu de fêter ton anniversaire à l'hôtel Gofan. L'hôtel Gofan, c'est trop cher, c'est juste mon anniversaire. Tu n'as pas besoin de gaspiller autant. Xiaobei, ton 20e anniversaire mérite d'être bien fêté. Ne t'inquiète pas pour l'argent. C'est ton premier anniversaire depuis ton retour dans la famille Fu. Tes 3 frères y tiennent beaucoup. Et ils t'ont même préparé une robe. Dans ce cas, mon troisième frère et moi allons d'abord à l'hôtel Gofan pour promouvoir notre café minceur. Comme tu veux. Pourvu que ma chère fille soit heureuse. Je suis la fille aînée de la famille Jian, la fiancée du président de Han Group, Han Chuxian. Comment oses-tu m'arrêter? C'est l'anniversaire de la fille de la famille Fu. Sans invitation, pas d'entrée. La famille Han est une famille influente. Si tu m'offenses, tu offenseras la famille Han. Tu peux assumer ça. Qu'est-ce qu'il y a, manager? Cette femme prétend être la fiancée du deuxième fils Han. Sans invitation, elle veut forcer l'entrée. Ces deux personnes sont bien habillées. Elles disent être la fiancée du deuxième fils Han. C'est possible, on ne peut pas offenser le deuxième fils Han. Bon, laissez-les entrer, oui.
Pourquoi mon frère n'est pas encore là? Pourquoi Fu Xiaobei est ici, habillée comme ça? Est-ce qu'elle est venue pour séduire frère Chuxian? Eh bien, si ce n'est pas la petite Xiaobei, ta boutique de café ne marche pas. Alors tu viens livrer du café dans un hôtel de luxe. Je pense que tu cherches à draguer. Pour te dire la vérité, ta soi-disant fête chic, c'est en fait ma fête d'anniversaire. Maman, il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser de Fu Xiaobei rapidement. Sinon, si elle me vole Chuxian, on fait quoi ta fête d'anniversaire? Ouvre bien les yeux, c'est la fête de la fille de l'homme le plus riche. La fête d'anniversaire. La fille de l'homme le plus riche, mon frère n'a rien dit. Tu ferais mieux de partir avant que les gardes te jettent dehors et que ça devienne gênant. C'est plutôt vous qui devriez dégager. Oh, mais c'est mon frère. Qui ne fait rien de ses journées, qu'est-ce que... Tu viens mendier ici, comment êtes-vous entré? On ne vous a pas envoyé d'invitation, vous les Jian. Nous envoyer une invitation, mais qui vous croyez être? Vous jouez vraiment bien la comédie, il ressemble au troisième fils de la famille Fu. On dit que la famille Fu est discrète. Les 3 fils ont été élevés dans la dureté de la société. La plus chanceuse est la fille de la famille Fu, elle n'a pas besoin de se battre. Elle héritera juste de la fortune et aura ses 3 frères qui l'adorent. Vous racontez n'importe quoi, ils ont l'air tellement pauvres. Comment pourraient-ils être les enfants de l'homme le plus riche? Je suis chez les Fu depuis des années et je n'ai jamais entendu dire que les Fu étaient les plus riches. Pourquoi perdre du temps avec eux? Appelez les gardes et jetez-les dehors, oui. Appelez les gardes et jetez-les dehors. Avant que le vrai riche n'arrive et découvre qu'ils usurpent son identité. Et qu'ils se mettent en colère contre nous. Fu Xiaobei est arrivée chez les Fu il n'y a pas longtemps. Et elle a déjà appris à arnaquer, tu es vraiment doué. De quel droit tu me parles comme ça? Vous êtes vraiment odieux. Si vous osez traiter ma sœur comme ça, alors je ne vais pas vous épargner. Espèce de mendiant, je vais voir ce que tu peux faire. Qui est-ce qui fait des histoires ici? C'est eux, jetez ces 2 imposteurs dehors. Ne salissez pas la fête d'anniversaire de la fille de l'homme le plus riche. Vous êtes sûr de vouloir nous jeter dehors? Vous nous menacez, et maintenant vous menacez le directeur de l'hôtel. Directeur, ces 2-là. La fille essaie de séduire les fils de riches. Et le garçon essaie d'arnaquer, jetez-les dehors. Cette demoiselle a un certain charme. Si tu veux séduire un riche, je peux te donner une chance. Suis-moi et je te promets une vie facile. Fu Xiaobei, tu devrais accepter. C'est une chance en or pour toi, oui Xiaobei. Accepte l'offre du directeur, tu n'auras plus à travailler dur. Mon cœur, viens avec moi. Si tu la touches encore, je te casse les jambes. Tu oses me frapper, tu cherches la mort. Frère, ne t'énerve pas, c'est sûrement Jian Siyu qui essaie de nous provoquer, pour nous ridiculiser. Le 3e frère de Xiaobei ne peut pas vous voir intimidé par les autres. Fu Mingongs, vous êtes vraiment audacieux, vous osez être la personne la plus riche. Je vois que tu ne veux pas vivre. Quand l'homme le plus riche arrive, je vois comment ça se passe. Tu dois être raisonnable, même si tu es l'homme le plus riche. Les gens sous cette main, le visage de la bête, je veux voir comment faire le fond devant tout le monde. Vous laissez l'homme le plus riche être raisonnable. L'homme le plus riche vous serra à mort avec ses doigts. C'est comme pincer une fourmi. Jian Shan Fu Xiaobei, écoute-moi. Tu ne dis pas qu'on se connaît. Vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous aide. Je ne peux pas le demander. Je ne veux pas être avec vous. Toute relation avec la mère et la fille, vous. Le 3e frère s'est aussi battu et s'est disputé. Allons-y et attendez que l'homme le plus riche arrive. La mère et la fille sont en noir et blanc. Nous ne pouvons pas le dire. Ce n'est pas l'homme le plus riche. Le secrétaire de Wang. Secrétaire Wang, qu'est-ce que vous faites ici? Je vais voir ce qui se passe. Oh, il n'y a rien de grave ici. 2 rats sont entrés, ne t'en fais pas. Ma a chassé la souris, ne pas affecter les invités. Secrétaire Wang, ça n'a rien à voir avec le directeur. Blâmer ces 2 souris. C'est trop rusé. Secrétaire Wang, ses 2 frères et sœurs, pour l'argent. Portez ces vêtements différents et vendez dans la rue. Je ne sais pas ce que c'est cette fois. Que puis-je faire d'autre? Je veux juste connecter les riches. Envolez-vous sur les branches et transformez-vous en phénix. Il y a 3 jeunes maîtres dans cette famille la plus riche. Soyez prudent avec elle. Oui, j'ai demandé à quelqu'un de la faire exploser. Ce n'est pas bon marché pour eux. Ils devraient être battus pour les laisser manger et grandir. Vous avez entendu?
Ne me blâmez pas d'être impoli. Déchets aveugles. Même la souris ne peut pas être distinguée de l'autre. Je pense que c'est toi qui devrais rouler. Tout le monde est calme, l'homme le plus riche est sur le point de faire ses débuts. Bienvenue aux applaudissements de tous. Pourquoi est-il l'homme le plus riche? Tout le monde est le bienvenu aujourd'hui pour assister à Fou. Et le jour le plus significatif de notre famille. Le banquet d'aujourd'hui est préparé pour l'anniversaire de la petite fille, mais plus important encore, pour la saluer, voici ma petite fille. Fu Xiao Bei. Xiao Bei arrive bientôt. Ne t'inquiète pas, grand frère va t'emmener en haut. Je déclare par la présente que tous les biens de la famille Fu reviendront à ma sœur Fu Xiao Bei. À partir de maintenant, quiconque ose maltraiter notre petite princesse de la famille Fu se mettra en travers de notre famille Fu. Je serai le chevalier le plus loyal de Xiao Bei. Grand frère, est-ce que je rêve? Xiao Bei, ce n'est pas un rêve, tout cela est bien réel. Si tu ne me crois pas, pince-moi. Est-ce que notre famille est vraiment la plus riche? Oui. Mon Dieu, c'est quelque chose que je n'aurais même pas osé rêver. Impossible, vous êtes en train de jouer une comédie ensemble. J'ai vécu dans la famille Fu pendant près de 20 ans. Comment se fait-il que je ne savais pas que la famille Fu était la plus riche? Parce que tu méprises les pauvres et adores les riches, la famille Fu a une tradition de tester les descendants de moins de 20 ans. Tu n'as pas réussi le test de nos parents. C'est absurde, quel test? Vous êtes juste en train de me mentir ensemble. Et maintenant vous retournez la situation en disant que c'est de ma faute. La famille Fu t'a bien traité, même si nous ne t'avons pas dit que nous étions les plus riches. Nous ne t'avons jamais maltraité, mais toi, depuis que tu es petite, tu as profité de notre affection pour nous traiter comme des serviteurs. Et tu as beaucoup de reproches envers nos parents. Tu as été impoli à plusieurs reprises. Pourquoi lui dire tant de choses? Peu importe son statut. Elle ne vaut pas un seul cheveu de notre Xiao Bei. Bien choisi Fu Xiao Bei, vous allez le regretter. Où est le manager? Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite chasser ces rats. J'ai été aveugle, j'ai offensé deux nobles. C'est cette mère et sa fille qui m'ont induit en erreur. Je vais les chasser tout de suite. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Fu Xiao Bei, tu m'as volé près de 20 ans de ma vie dans la famille Jian. Et maintenant tu m'as pris la richesse et la gloire qui m'étaient destinées. Tu vas payer pour ça. Xiao Bei, tu ne vas pas en vouloir à papa et maman de t'avoir menti. C'est la tradition de notre famille Fu, en fait, que nous soyons les plus riches. Ou une famille ordinaire, tant que votre amour pour moi est vrai, c'est suffisant. D'accord. Xiao Bei, voici toutes mes propriétés. Si tu ne veux pas travailler, tu peux rester à la maison et devenir propriétaire. Non, grand frère, c'est trop précieux, reprends-le. Et Xiao Bei, ceci n'est pas seulement une montre, c'est aussi un micro-ordinateur. Voilà pour toi. Merci deuxième frère. Oh, ne sois pas si poli avec ton deuxième frère. Prends-le. Cette pilule est de ma fabrication. Elle peut guérir sans poison. Mais j'espère que tu n'auras pas à l'utiliser. Xiao Bei, ce pendentif de jade est un trésor transmis de génération en génération dans la famille Fu. Je te le confie. Merci maman, je vais bien le garder. Monsieur Han, j'ai trouvé le directeur Ma. Il a confirmé à plusieurs reprises, il est très certain, que la demoiselle Jian Siyu sur la photo est celle qui vous a sauvé. Mais pourquoi je n'ai aucun souvenir de Jian Siyu quand elle était petite? Monsieur Han, peut-être que le temps a passé trop longtemps. Vos souvenirs sont flous. Maintenant toutes les preuves montrent que mademoiselle Jian Siyu est celle qui vous a sauvé. Ne doutez plus. Alors, préparons les fiançailles entre mademoiselle Jian et moi. Ne disons rien à grand-père pour l'instant. Compris. Chuxian. Prêt? Le banquet de la famille Fu va commencer. Nous devons y aller. D'accord grand-père, nous partons. Félicitations Monsieur Fu pour le retour de votre fille. Merci, merci. La petite est vraiment belle. Joyeux anniversaire à la petite. Joyeux anniversaire. Et, il manque encore deux invités d'honneur. Non. Vous parlez de Monsieur Han et de Chuxian, n'est-ce pas? C'est Han Chuxian? Ça me semble que nos familles sont assez proches. Bienvenue à Monsieur Han et au jeune maître Han. Désolé tout le monde. Ce vieux bonhomme a des jambes qui ne suivent plus. Encore en retard, Monsieur Han. Votre présence honore déjà notre humble demeure. Bonjour oncle Fu, bonjour tante Fu. J'ai entendu dire que Monsieur Fu a retrouvé sa fille biologique. C'est cette jeune fille, n'est-ce pas? Bonjour grand-père Han. Quel bon enfant. Si seulement notre Chuxian pouvait t'épouser. Et devenir ma belle-fille. Grand-père, ne plaisantez pas comme ça. Toi,
Tu fais toujours le sérieux. J'ai entendu dire que Chuxian et Xiao Bei se connaissent depuis longtemps, et qu'il a même aidé Xiao Bei. Ce n'était rien, tante, ne vous inquiétez pas. Bon, les jeunes, faites comme chez vous. J'ai encore à discuter avec grand-père Han. Joyeux anniversaire mademoiselle Fu, voici un cadeau pour toi. Merci. Et, jeune maître Han, vous ne savez peut-être pas, mais tout à l'heure, la mère et la fille Diane sont venues spécialement pour vous. Désolé, je ne les ai pas laissées entrer. Elles vous ont causé des ennuis. Non, on s'y est habitué. Le jeune maître Han et la famille Diane sont vraiment proches. Ils s'excusent même pour elle. Ne dites pas trop. Le jeune maître Han est un invité après tout, oui. Nous et Xiao Bei sommes la famille. Certains étrangers ne devraient pas faire comme s'ils étaient proches. Frère aîné, ne dis pas trop. Monsieur Fu, je me demande si le vieux Fu vous a dit, de son vivant. Il avait arrangé un mariage entre nos familles. Entre Xiao Bei et Xiao Xuan. Votre famille Fu a des traditions strictes. Je n'ai jamais mentionné ce mariage. Mon père a effectivement mentionné le mariage entre les familles Fu et Han, mais nous ne savons pas ce que pensent les jeunes de nos jours. Si les deux enfants s'aiment, nous n'avons certainement aucune objection. J'ai une bonne idée. Je pense que Xiao Bei devrait aller au groupe Han et apprendre avec Chuxian. Cela permettrait aux deux enfants de développer leurs sentiments. Alors suivons l'avis du vieux Han. Xiao Bei, c'est notre nouvelle maison maintenant. Ta chambre est déjà prête. Va la voir tout à l'heure. Tout cela semble être un rêve. Xiao Bei, nous ne te laisserons plus souffrir à l'avenir. Ah, au fait, puisque vous êtes tous là aujourd'hui, discutons d'une chose. Je prévois que Xiao Bei devienne l'assistante de Han Chuxian pendant un certain temps, pour apprendre à gérer une entreprise et les astuces des affaires. Quoi? Tu veux que Xiao Bei devienne l'assistante de Han Chuxian? Notre famille est-elle en faillite? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi se précipiter? Devenir l'assistante de Han Chuxian, c'est possible. Mais pourquoi ne pas apprendre avec mes frères aînés? Oui, vous l'aimez tellement. Alors ne la forcez pas à apprendre. De toute façon, notre famille ne dépend pas de Xiao Bei pour gagner de l'argent. Mon frère a raison. Je veux juste que Xiao Bei soit une petite princesse heureuse. Vos frères ne veulent pas que tu souffres. Avec eux, ce sera certainement 3 jours de pêche. 2 jours de séchage. Le groupe Han et notre famille Fu ont des échanges commerciaux fréquents. Et Chuxian est un entrepreneur exceptionnel de la ville du Nord. Être avec lui, tu apprendras certainement beaucoup. Bien sûr. Papa respectera aussi ton opinion. Oui, papa, tu as raison. Je veux essayer. Quoi, Xiao Bei, tu es vraiment sûr? Je veux quand même essayer, pour apprendre quelque chose. À l'avenir, je pourrai aussi vous aider. C'est ma fille obéissante. Ma sœur est si intelligente. Elle apprendra vite. Si tu as des problèmes, viens nous voir Ne à tout moment. t'inquiète pas, je prendrai soin de moi. Il y a une chose que je dois te dire. Ces derniers jours, Xiao Bei va travailler au groupe Han. Pour le moment, elle sera ton assistante. Fu Xiao Bei. Oui, La famille Fu est prête à ce qu'elle devienne mon assistante. pas vraiment, mais nos deux familles sont de vieilles amies. La famille Fu a arrangé pour que sa fille vienne apprendre. Tu dois prendre cela au sérieux. Ne t'inquiète pas grand-père, je sais quoi faire. Au fait, la famille Fu est toujours discrète. Xiao Bei est la fille de l'homme le plus riche. Il faut garder cela strictement confidentiel. Compris grand-père. Frère aîné, pourquoi tu n'es pas encore couché? Toi non plus. Bois un peu de lait pour t'aider à dormir. Merci frérot. Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Bei frérot ne veut pas que tu ailles travailler comme assistante chez Han. Frérot s'inquiète que tu te fasses maltraiter, surtout ce Han Chuxian. Il a de mauvaises intentions. Tu exagères frérot, Han Chuxian m'a déjà aidé avant. Xiao Bei, est-ce que tu aimes ce Han Chuxian? Je dois me lever tôt demain pour aller travailler, je dois dormir. Si Xiao Bei tombe amoureuse de Han Chuxian, est-ce que je n'ai plus aucune chance? Et qu'est-ce que tu fais? Maman l'assistante Han a dit que Chuxian veut que Fu Xiao Bei aille travailler chez Han. De quel droit elle fait ça? Au calme-toi. Elle n'est qu'une petite assistante, mais c'est l'assistante du PDG. C'est la personne la plus proche de Han Chuxian s'ils passent trop de temps ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, et alors? Pour l'instant, c'est toi dans le cœur de Chuxian.
Fu Xiaobei, tu es vraiment tenace. Tu oses me voler mon homme, ne m'en veux pas si je suis sans pitié. Assistant Zhan, est-ce que Fu Xiaobei commence aujourd'hui? Le PDG Han l'a affectée comme assistante dans le bureau du PDG. Ah ça alors, Fu Xiaobei ne pense pas séduire mon frère Chuxian. Assistant Zhan, elle veut juste semer la discorde entre moi et Chuxian. Tu l'arrêtes, j'arrive, je te couvre s'il y a un problème. Mademoiselle Jian, vous êtes la future maîtresse de la famille Han. Je suis à vos ordres pour cette affaire. Bonjour, je suis la nouvelle employée du bureau du PDG Fu Xiaobei, je viens m'enregistrer. Un instant, je téléphone au bureau du PDG pour confirmer. Allô? Allô assistant Zhan, il y a une collègue, Fu Xiaobei, qui vient pour son enregistrement. Vous en pensez quoi? Le PDG Han déteste les femmes qui le harcèlent, ne laissez pas cette femme s'approcher de lui. Quand est-ce que mon enregistrement sera prêt? Tu n'as aucune patience et tu veux entrer chez Anne. Xiaobei, ta première journée de travail est fatigante, on déjeune ensemble. Féro va bien s'occuper de toi. Non merci frérot. Tu n'as pas un peu de jugeote, même un bon chien ne bloque pas le passage, tu restes planté à la réception. Comment je travaille? Xiaobei, attends frérot, j'arrive tout de suite. Han Chuxian, descend tout de suite votre groupe Han. Vous traitez notre Xiaobei comme ça, bonjour, monsieur, montrez-moi votre badge de visiteur. Badge de visiteur, moi, Fu Mingonze, j'ai besoin d'un badge. Pour aller quelque part. Essaie encore de la toucher. Féro laisse tomber. Mademoiselle Fu, monsieur Fu, je suis désolé, le PDG Han vous demande de monter. Le PDG Han est vraiment très occupé. Il a laissé notre Xiaobei en bas toute la matinée, la prochaine fois, je dois prendre rendez-vous. C'est de ma faute, la réception a embêté Mademoiselle Fu. C'est réglé, ça ne se reproduira plus. Ça vaut mieux. Sinon, si ma petite sœur est encore maltraitée, la famille Fu n'hésitera pas à te mettre à l'épreuve. La famille Fu a certainement cette capacité, mais le groupe Han n'est pas un terrain de jeu pour enfants. Je me demande qui est entré dans Han aujourd'hui. Est-ce la fille du milliardaire venue faire son show, ou la nouvelle assistante venue apprendre le métier? Je suis bien sûr venue apprendre le métier. Troisième frère, rentre d'abord, je peux gérer ça seule. Si elle est encore maltraitée, tu vas le regretter. Si Xiaobei est maltraité, il faut en parler à son frère. Si Mademoiselle Fu est vraiment venue pour apprendre, montre-le, ton poste est prêt. Suis-moi. Mademoiselle Jian, vous êtes vraiment attentionnée, vous savez que le président Han a des problèmes d'estomac. Et vous avez préparé de la soupe spécialement, c'est normal. Fu Xiaobei, tu es entré chez Han. Ce n'est pas pour séduire Han Chuxian et devenir Madame Han, n'est-ce pas? Tu es vraiment sans vergogne. Jian Siyu, qu'est-ce que tu fais ici? C'est la fiancée de notre président Han, l'alliance entre les familles Jian et Han est déjà une affaire conclue, une petite personne comme elle. Comment pourrait-elle être au courant des nouvelles des riches, donc? Ce genre de poule ne rêve pas de devenir un phénix. Je ne pensais pas que Han Chuxian semblait normal, mais ses employés et sa petite amie sont tous fous. Toi, moi, Mademoiselle Jian. Vous n'êtes pas venu voir le président Han, je vous y emmène, ne perdons pas de temps avec ce genre de personnes. Frère Chuxian. J'ai dit que si tu avais quelque chose à dire, appelle-moi, ne viens pas souvent au bureau. Je voulais juste m'inquiéter pour toi. Président Han. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? La réception a appelé le bureau du président pour l'arrivée de Fu Xiaobei, qui a pris l'appel. Oui, je vous ai vu occupé. Alors je l'ai laissé à la réception un moment. Puis j'ai oublié. C'est ça ton attitude au travail. C'est ma négligence. Frère Chuxian, l'assistant Zhan ne l'a pas fait exprès. Si vous le licenciez à cause de ça, vous risquez de blesser les employés. Il a retardé l'arrivée d'une nouvelle, si je ne fais rien, ça blesserait encore plus mes subordonnés. Frère Chuxian, en fait, quand j'étais petite, après t'avoir sauvé, j'ai eu une forte fièvre, jusqu'à maintenant. J'ai encore des maux de tête et j'oublie facilement.
Si mon supérieur me licencie à cause de ça, je serais vraiment triste. Ce mois-ci, les performances sont à 0, pas de bonus de fin d'année. Merci, monsieur Han. Assistante Zhan, ce matin. Mademoiselle Jian, je sais ce que vous allez dire. Vous êtes dans le cœur de monsieur Han depuis plus de 10 ans. Je ne veux pas que des personnes et des choses insignifiantes affectent votre relation avec monsieur Han. Quel chien fidèle, dommage. Celui qui a sauvé Han Shuxian à l'époque, ce n'était pas moi. Rassurez-vous, assistante Zhan, j'aime vraiment Shuxian. Nous allons bientôt nous fiancer, et je ne veux pas que des personnes indésirables perturbent notre relation. Liu remercie mademoiselle Jian d'avoir plaidé en sa faveur, et j'espère que notre monsieur Han pourra se fiancer bientôt avec mademoiselle Jian. Alors merci, assistante Zhan. Mais il faudra encore que l'assistante Zhan m'aide à surveiller les mouvements de Fu Xiaobei, je ne veux pas qu'elle perturbe ma relation avec frère Shuxian. Rassurez-vous, mademoiselle Jian. Fu Xiaobei, ne pense pas à me voler Han Shuxian. Chez nous, les nouveaux doivent offrir un repas. Acheter le goûter pour tout le département, avoir ta tête. Tu ne pourrais pas te le permettre. Aujourd'hui est mon premier jour de travail, je n'ai vraiment pas d'argent pour offrir à tout le monde. Mais je connais le propriétaire d'un café. Si vous voulez boire quelque chose, je peux vous le commander moyennant un petit frais. Notre bureau du PDG est plein d'élite. Tu ne parles pas de ce genre de café soluble de mauvaise qualité. Tu as entendu parler des cafés avec serveur en uniforme. Mon Dieu, ce café est super populaire en ce moment. J'ai entendu dire que les serveurs sont incroyablement beaux et qu'ils livrent en personne. Vraiment, je dois vite récupérer mon argent. Pas de problème. Recueillir l'argent. Laisse-moi calculer combien je peux gagner aujourd'hui. Les frères ont une urgence, ils ont besoin d'un mannequin beau gosse de 1m85 pour livrer le café. Tes 3 frères, inquiets que tu sois maltraité au travail, ont déjà tout préparé. Nous sommes. Et, grand frère, je t'ai déjà dit. Je ne veux pas attirer l'attention, restons discrets. J'ai entendu dire que les beaux gars d'aujourd'hui nous laissent toucher leurs abdos. Vraiment. Oui, c'est possible, à condition de prendre soin de ma petite sœur. D'accord, d'accord, pas de problème, pas de problème. Je trouve ça plutôt moyen, quoi qu'il en soit. C'est un type qui fait tout pour de l'argent. Du même niveau que Fu Xiaobei. Tout ce bruit, est-ce que c'est une manière de travailler? Qu'est-ce qui se passe? Han commande toujours le café des majordomes de Fu Xiaobei. J'ai essayé de raisonner Fu Xiaobei pendant les heures de travail. Ne ramène pas n'importe qui au bureau, mais elle n'écoute pas. Fu Xiaobei. C'est vraiment toi qui as commandé. Le café, c'est bien moi qui l'ai commandé, mais l'argent, c'est une collecte entre nous tous, y compris toi, secrétaire Liu, non. Et d'après ce que je sais, ce café de majordome, c'est une nouvelle entreprise de la famille Fu. Tu dis que ce café de majordome, c'est n'importe quoi, tu veux ridiculiser la famille Fu ou détruire les relations entre la famille Fu et les Han. Non, je n'ai pas dit ça, et je ne savais pas. Tu ne savais pas? Alors tu devrais suivre de plus près les activités de l'entreprise. Sinon, tu resteras secrétaire toute ta vie. Vous n'avez rien à faire, c'est comme ça que vous traitez les nouveaux employés. Anna a raison, on retourne travailler. Han, Fu Xiaobei, en plus de collecter l'argent du café, a aussi pris des frais supplémentaires pour l'achat. Cette Fu Xiaobei est vraiment intéressante. Je trouve qu'elle a de la tête. Dans quelques jours, le couple de Hong Kong vient, laisse Fu Xiaobei organiser le voyage et être mon assistante personnelle. C'est pas approprié. Fu Xiaobei est nouvelle. Si elle fait une erreur, ça affectera la coopération. Avec moi, elle ne fera pas d'erreur. Fu Xiaobei, dans quelques jours, des partenaires de Hong Kong viennent pour des affaires. Han veut que tu sois son assistante spéciale pour ce voyage. Vraiment. L'entreprise te préparera une robe et une maquilleuse. Tu as juste à rester à côté de Han. D'accord. Quoi? Tu dis que Shuxian l'a nommée assistante spéciale et lui a préparé une robe haute couture.
Mademoiselle Jian. Jian Siyu, qu'est-ce que tu fais ici? Le couple de Hong Kong vient, c'est important, en tant que fiancé de Chuxian. Bien sûr que je serai là, mais ma robe est sale. Alors j'ai emprunté la tienne, mais cette robe, c'est Anne qui l'a préparée pour Mademoiselle Fu. Si tu l'aimes, prends-la. De toute façon, c'est ton fiancé qui l'a préparée. Alors merci. Et Fu Xiaobei. Fu Xiaobei a dit qu'elle n'aimait pas cette robe. Elle est partie changer. Elle n'aime pas cette robe. Oui, mais moi je trouve que la robe choisie par Chuxian est belle. Je ne veux pas gaspiller tes efforts, alors je l'ai mise. Je t'ai déjà dit, ne viens pas au bureau sans raison. En fait, je suis venue te voir aujourd'hui pour discuter de quelque chose d'important. On verra ça après que j'ai fini. Cette robe, je l'ai choisie avec soin, crois-moi. Elle est sûrement mieux que ce qu'a préparé Han Chuxian, mais c'est à ma sœur de décider. Tu verras par toi-même. Monsieur Li, voici notre PDG, Monsieur Han. Bonjour. Voici un cadeau pour vous, asseyons-nous. Chuxian, c'est à cause de toi. Fu Xiaobei, tu peux finaliser les documents du contrat. Apporte-les dans ma chambre plus tard. D'accord, pas de problème. Frère Chuxian, je me suis précipité tout à l'heure, j'ai perturbé ton travail. C'est de ma faute. Tu voulais me voir pour quelque chose? Non. Pour fêter la réussite de ta collaboration, trinquons. Chuxian, ce soir. Je vais faire de toi mon homme, Jian Siyu. Monsieur Han. Ne t'en occupe pas, je peux me débrouiller. Ne t'inquiète pas, je vais ramener Monsieur Han dans sa chambre. Je laisse la clé sous le tapis. Mademoiselle Jian, change-toi d'abord, puis tu t'occuperas du jeune maître. Ce couple de Hong Kong sait vraiment boire. Monsieur Han. Les documents sont là, Monsieur Han. Je m'en vais. Monsieur Han. Fu Xiaobei, tu tiens vraiment mal l'alcool, pour t'être mis dans cet état. Mais il a quand même un beau physique. Dommage qu'il soit le petit ami de Jian Siyu. La meilleure stratégie est de partir, faisons comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce qui se passe? Fu Xiaobei sort de la chambre de Chuxian. C'est impossible, cette salope de Fu Xiaobei. C'est toi. Hier soir, nous. Impossible. Hier soir, nous étions tous ivres. C'est normal que tu ne te souviennes pas bien.
Mais je me souviens que c'était. Frère Chouxian, si tu ne veux pas assumer. Je ne vais pas t'obliger, mais... Dans notre famille Jian, on tient à l'honneur et à la décence. Maintenant que ça s'est produit. Je ne peux plus vivre dans ce monde. Je vais organiser les fiançailles rapidement. Félicitations à Mademoiselle Jian pour ses fiançailles avec le PDG. Un vrai mariage arrangé par le ciel. Quand je me fiancerai avec Chouxian, je vous inviterai à manger des bonbons. Ce salaud, il va se fiancer et il a osé avec moi. Oh, Mademoiselle Fu est là aussi. Comment s'est passée la nuit dans la suite haut de gamme des Han hier soir? C'est ta première fois dans un hôtel aussi luxueux, n'est-ce pas? J'ai mal partout, la suite haut de gamme n'est pas si exceptionnelle que ça. Tu as sans doute déjà entendu parler de mes fiançailles avec Chouxian, donc, je te prie, Mademoiselle Fu, de nous aider à organiser la cérémonie de fiançailles. Je suis assistante, pas maître de cérémonie, je n'ai pas l'obligation de planifier votre mariage. Mais si tu es prête à payer, je peux vous trouver une agence de mariage. Toujours aussi têtu, tu es toujours employé du groupe Han. Tu dois suivre les instructions de Chouxian. C'est la volonté de Han Chouxian. Bien sûr que c'est sa volonté, tu penses que je te mens. Le PDG a des affaires à régler. Je te prie, Mademoiselle Fu, de bien vouloir aider à organiser les fiançailles du PDG et de Mademoiselle Jian. Tu as entendu, puisque c'est la volonté de Chouxian. Alors je te prie, Mademoiselle Fu. Ce salaud profite de moi et puis me méprise. En plus de m'humilier comme ça. D'accord, je vais organiser ça en grand. D'où tu sors, vieux? Tu as des yeux. Et grand-père, et grand-père. Grand-père, ça va, respire lentement, ne te tends pas. Grand-père, ça va. Allô, allô. C'est pas ma faute, c'est ce vieux qui s'est jeté sur moi. Je l'ai juste poussé un peu. Il est clairement là pour arnaquer. Qu'est-ce que tu attends? Appelle le 120. Ah oui. Grand-père, grand-père, tu es réveillé. Tu vois, je savais qu'il était là pour arnaquer. Comme une sangsue, impossible de s'en débarrasser. Tais-toi, Jian SYQ, ne va pas trop loin. À cause de ce vieux, mon fiançailles sont retardées, tu peux assumer ça. Je vais démissionner, c'est une question de vie ou de mort, et tu fais des commentaires déplacés. Grand-père, le docteur dit que ça va, tu te sens mieux. Xiao Bei, grand-père va beaucoup mieux maintenant. J'ai un truc urgent aujourd'hui, je dois y aller. Je reviendrai te voir demain, d'accord? Oui. Alors je m'en vais. Ce petit fou est vraiment bien. Grand-père, pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu as encore mal quelque part. C'est toi qui m'as mis en colère. Des fiançailles aussi importantes. Pourquoi ne pas en avoir parlé à la famille? Grand-père, Jian et moi. Je ne reconnais que la petite fou comme ma belle-fille. Personne d'autre n'entrera dans la famille Han. Mademoiselle Jian, Monsieur Han semble ne pas être satisfait de toi. Il insiste pour que le PDG annule les fiançailles. Un vieil homme sur le point de mourir veut encore tout contrôler. Dis-moi où est l'hôpital, j'irai régler ça moi-même. L'hôpital central. Grand-père Han, je viens de finir le travail, c'est ça. Je t'ai préparé une soupe de poisson de mes propres mains. Bon enfant, te voir. Ça me suffit. Pourquoi êtes-vous ici, Fu Xiao Bei? Tu amènes ce vieux bonhomme. Dans une chambre VIP. Dans quelle chambre j'emmène grand-père? Ça ne te regarde pas. Tu ne sais pas que cette chambre, c'est Chouxian qui l'a réservée pour son grand-père. Tu fais entrer ce vieux clochard, tu ne veux plus travailler chez Han. Je vais appeler Chouxian pour qu'il te vire. Personne ne fera partir Xiao Bei tant que je suis là. Qui es-tu? Qui je suis ce vieux salaud dont tu parlais. Vous êtes le grand-père de Chouxian, désolé. Aujourd'hui, je n'ai pas reconnu votre grandeur, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je suis venu spécialement pour m'excuser. Partez s'il vous plaît. Han Chouxian a accepté de se fiancer avec moi. Même si ce vieux ne m'aime pas, Han sera bientôt entre les mains de Chouxian, et alors? Xiao Bei,
puisque Han Chuxian va se fiancer avec Jian Siyu. Je pense que ce n'est plus approprié pour toi de travailler chez Han. Je ne veux pas trop m'impliquer avec Jian Siyu, alors, je vais retourner travailler dans notre café. D'accord. Tu pourras passer du temps avec maman. Xiao Bei peut faire ce qu'elle veut. On te soutient tous. Merci troisième frère. Où est Fu Xiaobei? Je ne l'ai pas vu venir travailler aujourd'hui. Elle a démissionné. Les RH ont dit qu'elle a écrit dans sa lettre qu'elle trouvait le travail trop fatigant. Je savais que cette petite princesse ne tiendrait pas. Troisième frère, je suis si triste. Xiao Bei, ne pleure pas. Dis-moi qui t'a fait du mal. Je vais lui régler son compte. C'est ce Han Chuxian, la nuit dernière il m'a harcelé. Et le lendemain, il s'est fiancé avec cette Jian Siyu. Han Chuxian, espèce de salaud, je n'aurais jamais dû te laisser près de lui. Je vais aller lui demander des explications. Troisième frère, n'y va pas. Il va se fiancer avec cette Jian Siyu, j'en ai marre. De m'impliquer avec lui. Mais Xiao Bei. Laisse tomber. D'accord, je t'écoute, Xiao Bei. Tu vas bien. Chuxian, pourquoi tu me fais ça? Fu Xiaobei, c'est pour ça que tu as démissionné. Et la société n'est pas un endroit où on vient et part comme on veut, même si tu démissionnes. Il faut d'abord terminer la passation de travail. Han, ce que tu appelles travail. C'est juste t'aider à préparer le lieu de ton mariage. Xiao Bei, viens, bois un peu de soupe pour te remettre de l'alcool. Absurde. Cet Han Chuxian, vraiment trop, il t'exploite encore à ce point. Je n'ai pas le choix, sans GE, le travail doit être fait du début à la fin. Mais ne t'inquiète pas, une fois cette passation terminée, je m'éloignerai de ce Han Chuxian. Alors je t'accompagne. Mais ne t'immisce surtout pas dans mon travail. On est à la société, pas à une réunion de famille. Arrête, je suis ici aujourd'hui en tant que partenaire. Han, je terminerai la passation d'aujourd'hui et je partirai. Fu Xiaobei, tu démissionnes si vite, tu as déjà trouvé un autre job. Tu ne peux vraiment pas te passer d'un homme. Sans GE, sans GE, sans GE, sans GE. Vous avez quel âge pour vous battre comme ça? Vous déshonorez les familles Fu et Han. Vous allez nous faire perdre la face. Tu vois. Xiao Bei, la personne qui t'inquiète le plus, c'est moi. Je me demande juste si elle te reconnaîtra encore comme son frère quand elle aura un nouvel homme. Avoue-le, tu es juste jaloux. Frère, arrête de parler. Fais-le toi-même, de toute façon tu es fiancé. Pour éviter tout malentendu, il vaut mieux limiter les contacts. Ma main est trop blessée, je ne peux pas le faire moi-même. Si t'as frappé comme ça doit faire très mal. Je vais te mettre de la pommade. C'est juste une petite blessure superficielle, pas besoin de pommade. Comment ça? Pas besoin, je suis ta fiancée maintenant. Te mettre de la pommade, c'est tout à fait normal. Partons d'abord. Je l'ai toujours dit, ce type n'est pas bien. Xiaobei. On doit vraiment discuter. Sans GE, retourne à la voiture, je viens dans un moment, je vais lui parler 2 mots. Pourquoi tu veux absolument démissionner? Parce que je n'ai pas étudié dans le domaine des mariages, donc je ne suis pas compétente pour organiser ta cérémonie de fiançailles. Han, tu es content maintenant que je l'ai dit. Alors je te transfère à un autre poste. Inutile, je n'ai pas l'intention de revenir pour le moment. Alors un long congé, je te donne un long congé. Xiao Bei, si tu n'es pas heureuse dans ton travail, parle-moi ou parle à Chuxian. Après tout, je suis la fiancée de Chuxian, c'est ma responsabilité de bien aider ses subordonnés à s'adapter. Inutile, je veux démissionner. Frère Chuxian, nous sommes déjà fiancés. Ne devrions-nous pas organiser une rencontre entre nos deux familles? La société est trop occupée en ce moment, nous verrons ça plus tard. Grand-père. Ah, vous devez être
La fiancée de Chuxian, Siyu. Tu as vraiment de la chance, mon garçon. Grand-père, comment va votre santé? Je vous ai apporté des toniques. La dernière fois, j'ai eu tort, mais l'ignorance est une excuse. Je ne savais pas que vous étiez le grand-père de Chuxian, c'est pourquoi j'ai été si imprudent. Vous n'allez pas en tenir rigueur à un jeune comme moi. Devant tant de monde, s'il ose me causer des ennuis, c'est qu'il manque de respect envers les anciens. Mademoiselle Jian, même si ce jour-là vous n'aviez pas rencontré moi, vous ne devriez pas agresser une personne âgée. Que voulez-vous dire, grand-père? Demandez bien à votre fiancé. Grand-père, à partir de maintenant, je serai votre belle-fille. Il faut clarifier certains malentendus avec vous. Il n'y a pas de malentendu entre nous. Je connais bien votre comportement. Je suis parfaitement au courant. Le vieil homme est incorruptible, n'est-ce pas? Alors ne m'en veuillez pas, aïe. Quelqu'un, à l'aide, je ne sais pas nager. Comment est-ce possible? La fille qui m'a sauvé de la noyade. Comment pourrait-elle avoir peur de l'eau, alors elle ne peut pas être ma sauveuse? Frère Chuxian. Combien de choses cette femme me cache-t-elle encore? Le thé est froid. Partons. Frère Chuxian. Mademoiselle Jian. Frère Han. On dirait que Chuxian ne t'accorde pas beaucoup d'attention. Mais j'ai entendu dire qu'il est très proche d'une femme au travail récemment. Elle s'appelle Fuxia Obei. Il y a eu tant de gens autour de Chuxian ces dernières années, mais ils ne veulent que profiter de sa position. Ne t'inquiète pas frère, c'est moi qui épouserai Chuxian à la fin. Il n'est pas facile de s'installer en tant que Madame Han. Mais je peux t'aider. Pourquoi m'aiderais-tu, frère? Parce que je peux voir que tu es sincère envers Chuxian. Seule une femme comme toi peut rester avec Chuxian pour toujours. Seule une femme comme toi peut m'aider à éliminer Han Chuxian de la famille Han plus rapidement. Réexaminer qui m'a sauvé quand je me suis noyé. Et Jian Siyu avant de me fiancer. Tout ce qui s'est passé doit rester confidentiel. Je ne peux laisser personne savoir que c'est l'assistant Zhang. L'assistant Zhang ne peut pas me mentir. Chuxian, celui que tu épouses, est-ce vraiment Jian Siyu? En fait, la dernière fois que j'ai été hospitalisé, c'est Fuxia Obei. Elle m'a sauvé. Que ce mariage soit réussi ou non. Tu devrais aller chez Fu pour t'excuser. Qu'est-il arrivé à la maison de Fu? Mon oncle, je suis ici pour remercier Xiao Bei d'avoir sauvé mon grand-père. Merci. Xiao Bei est un enfant gentil. Même si ton grand-père ne change pas pour quelqu'un d'autre, elle le sauvera. Veuillez revenir. Mon oncle a entendu dire entre Xiao Bei et moi. Avoir un contrat de mariage. Maître Han, tu vas te fiancer. Est-ce intéressant de demander ça? Peu importe s'il y a un contrat de mariage avant, il n'y aura plus. Mon oncle, mes fiançailles avec Jian Siyu seront annulées avant. Certaines choses doivent encore être confirmées, mais je vous promets, je vais certainement donner une explication à Xiao Bei. J'espère que Xiao Bei continue à retourner travailler à Han. Xiao Bei, tu le crois? Je veux juste retourner au travail. C'est à cause de votre mariage que vous avez fait entrer Han pour développer des relations avec lui. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il n'y a pas de contrat de mariage. Tu n'as pas à revenir. Frère, je ne suis pas rentrée à cause de lui. Je veux en apprendre plus chez Han pour aider mon frère aîné à s'occuper de l'entreprise familiale. N'oublie pas qu'il y a Jian Siyu là-bas. Troisième frère, ne t'inquiète pas, j'ai ma propre mesure. Regarde, c'est elle. Fuxia Obei n'est pas le fantôme que vous avez derrière le dos. J'ai annulé mes fiançailles. Jian Siyu utilise votre cerveau pour y réfléchir. Pourquoi Han Chuxian? Tu es sa fiancée? Viens avec moi. Chuxian, pourquoi as-tu annulé tes fiançailles avec moi? N'as-tu pas dit que tu serais responsable de moi? Je t'ai sauvé quand j'étais petit. Aidez-moi, tu ne sais pas nager. Et la tache de naissance sur ton épaule est fausse.
tu as encore un visage et tu me demandes pourquoi j'ai annulé mes fiançailles. Chuxian, tout ça parce que je t'aime tellement. Mais tu es si haut. Je ne peux que te faire me voir. Ce temps. Tu ne m'aimes pas du tout? Jian Siyu, je déteste les gens qui me mentent. Je vais te donner une somme d'argent pour compenser la nuit à l'hôtel. Maintenant, s'il te plaît, pars. Chuxian. Je viens de trouver un test de grossesse dans les toilettes. Mon Dieu, à qui est-ce? Fu Xiao Bei, je viens d'entrer dans les toilettes et je l'ai vu en sortir. Fu Xiao Bei, tu es enceinte. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Mademoiselle Fu, cette fois l'entreprise a organisé ça dans l'urgence. Merci d'avoir fait le déplacement. Pas de problème. Laisse Fu Xiao Bei prendre la voiture avec le numéro 668. Xiao Bei, où es-tu maintenant? Je suis en route pour voir un client. Qu'est-ce qu'il y a, Anne? Juste, j'avais soudain envie d'entendre ta voix. Ne dis pas n'importe quoi, Anne, de quoi s'agit-il vraiment? Je voulais juste te demander ce que tu manges à midi, si tu as envie de quelque chose. Anne, mes freins semblent ne plus fonctionner. Xiao Bei, écoute-moi, reste calme, le plus important maintenant est de ne pas paniquer. Que faire? Rappelle-toi, tout ira bien. Anne, j'ai quelque chose à te dire. Le jour où nous avons accueilli le couple de Gansheng, en fait, cette nuit-là, nous... C'était donc toi. Chuxian, qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi. Xiao Bei, puisque tu as couché avec moi, tu dois en assumer la responsabilité. Dans la vie comme dans la mort, nous serons ensemble. Chuxian, pourquoi es-tu si stupide? Chuxian, réveille-toi. Ne me fais pas peur, y a-t-il quelqu'un? Chuxian. Ne t'endors pas, ne me fais pas peur. Lève-toi vite. Xiao Bei, qu'est-ce qui se passe? Troisième frère, je vais bien, Chuxian m'a sauvé. Docteur. Nous avons fait de notre mieux, mais l'état du patient est très préoccupant. La famille doit se préparer au pire. Frère, troisième frère. Troisième frère, tu n'es pas un médecin miracle, tu ne peux pas sauver Chuxian. Troisième frère, sauve-le, s'il te plaît. Xiao Bei, ne t'inquiète pas, Han Chuxian ira bien. Troisième frère, comment va Chuxian? Han Chuxian est hors de danger. Très bien. Troisième frère, merci, troisième frère. Chuxian n'a pas repris conscience depuis 3 jours, que faire? Xiao Bei, il vient de subir une grosse opération, il a besoin de temps pour se rétablir. Toi aussi, fais attention à te reposer. Ne te retrouve pas à t'effondrer quand Han Chuxian se réveillera. Xiao Bei. Chuxian, tu es réveillé. Quand tu étais petit, près de la rivière à Béchamp, as-tu sauvé un petit garçon? Oui. C'était donc toi. Chuxian, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis le petit garçon que tu as sauvé autrefois. La raison pour laquelle j'ai laissé Jian Siyu faire ce qu'elle voulait, c'est qu'elle m'a dit que c'était elle qui m'avait sauvé ce jour-là, et que cette nuit-là, quand je me suis réveillé, la personne à côté de moi était elle, et c'est pourquoi. Elle m'a forcé à me fiancer avec elle. Je n'aurais jamais pensé que Jian Siyu ferait autant de choses méprisables. Et je crains qu'elle n'ait fait encore plus que ça. Chuxian, on dirait que tu sais quelque chose. Les freins de ta voiture. C'est aussi Jian Siyu qui les a sabotés. Elle ne peut pas avoir fait tout ça seule, il y a forcément un complice derrière. Voici ce que le complice de Jian Siyu m'a envoyé, et pourquoi il me l'a envoyé. On le saura quand on aura découvert qui est derrière tout ça. Oui. Pourquoi as-tu quitté la compagnie en voiture à ce moment-là? Le secrétaire Zan a dit qu'il y avait un travail urgent à la compagnie. Le secrétaire Zagne. Oui. Je n'aurais jamais pensé que c'était lui. Patron, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment as-tu eu cet accident? Secrétaire Zagne, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Je suis désolé.
Je ne savais pas que Mademoiselle Jian avait saboté la voiture. Je pensais qu'elle voulait juste éloigner Mademoiselle Fu. Mademoiselle Jian est votre fiancée. Alors j'ai... Jian Siyu n'est pas ma fiancée. La personne que j'aime a toujours été Xiao Bei. C'est elle qui m'a sauvé autrefois. Quant à Jian Siyu, elle m'a toujours menti. Monsieur Han, Mademoiselle Fu, je suis désolé. Secrétaire Zhang, je sais que comme moi, tu veux le bien de Chuxian. Nous devrions travailler ensemble pour attraper le véritable coupable qui veut lui faire du mal. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, Mademoiselle Fu? Dites-le moi. J'ai un plan, j'ai besoin de votre coopération. Fu Xiaobei a eu un accident de voiture. Elle est maintenant à l'hôpital en urgence. Est-ce que c'est toi? C'est vraiment malheureux, mais ce qui s'est passé montre simplement qu'elle n'a pas eu de chance. Tu sais que le PDG était aussi dans cet accident. Il est plus gravement blessé que Fu Xiaobei. Est-ce que tu veux tuer le PDG aussi? Quoi? Comment est-ce possible? Quelqu'un a envoyé un message pour que le PDG y aille intentionnellement. Tu ne le savais pas. Secrétaire Zhan, va d'abord t'occuper de Chuxian. Assure-toi qu'il va bien, je m'occupe du reste. Han Yang, est-ce que c'est toi qui as envoyé un message à Chuxian? Tu sais que si ce n'était pas pour toi, Fu Xiaobei serait déjà morte. Tu ne penses vraiment pas que je fais ça pour te faire devenir la belle-fille de la famille Han? Han Yang, tu veux obtenir la position de dirigeant de Han. Tu veux m'utiliser pour éliminer Chuxian. Cette position devrait être à moi. Et quant à l'utilisation, c'est juste que tu es stupide. Je vais aller dire à Chuxian. Vas-y, vas-y. Une fois qu'il saura que nous avons collaboré tous les deux, tu penses vraiment que tu auras encore une chance d'épouser un Han? Je te conseille d'être raisonnable et de m'aider à régler définitivement Han Chuxian. Et je te donnerai encore 200 millions. Ça te va? Chuxian, bois un peu de soupe, je l'ai préparée moi-même. Siyu, merci. Avant, j'ai été trompé par Fu Xiaobei, je n'ai pas vu que c'est toi qui étais sincère avec moi. Quand je sortirai de l'hôpital, nous nous fiancerons à nouveau. Tu dis quoi? Mais tu ne savais pas déjà que... Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, et en plus tu as failli perdre la vie pour sauver Fu Xiaobei. Ce Fu Xiaobei. C'est juste parce que la famille Fu et la famille Han collaborent, je voulais donner une explication à la famille Fu, c'est tout. Et Chuxian, ne bois plus cette soupe, elle est froide. Je vais en préparer une autre demain. D'accord, je t'écoute. Xiaobei, la suite va être très intéressante. Mais chaque jour, je dois faire semblant de sourire devant le visage de Jian Siyu. C'est vraiment épuisant. J'ai besoin d'un peu de réconfort, comment me réconforter? Chuxian, je suis désolé, j'espère juste que cette farce se terminera bientôt, et nous pourrons être ensemble ouvertement. Ne t'inquiète pas, pour notre avenir, tout cela en vaut la peine. Xiaobei, j'ai quelque chose à dire en privé à mon frère aîné. Tu peux sortir un moment. Frère aîné, s'il te plaît, ne frappe pas Chuxian. Il est très faible en ce moment. Tu as vraiment peur que je le maltraite? Ça va. Je sais que tu aimes Xiaobei, mais je ne peux pas te faire une concurrence loyale. Han Chuxian, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. C'est une autre histoire, à mes yeux. Xiaobei est plus important que ma vie. Alors, de quoi s'agit-il? Avant de demander Xiaobei en mariage, j'ai besoin que vous m'aidiez à jouer une pièce. Je dois accomplir la cérémonie de fiançailles avec Jian Siyu. Frère aîné, j'ai entendu dire qu'après sa sortie de l'hôpital, Han Chuxian préparait son mariage avec Jian Siyu. Tu dis quoi? Cette idiote, elle n'a pas suivi le plan. Non, je ne peux pas laisser tout ce que j'ai fait avec tant d'efforts être en vain. Alors, que faire maintenant? Que faire? Il semble que je doive agir de manière décisive. Le succès dépend de cette fois. Assistant Zhan, merci vraiment de m'avoir aidé tant de fois. Quand j'épouserai un Han, je ne t'oublierai pas. C'est mon devoir. Maman, suis-je belle? Belle, ma fille est la plus belle. Beaucoup plus belle que cette Fu Xiaobei. Ma chère fille, une fois mariée dans la famille Han, ne nous oublie surtout pas. Maman, je ne suis pas comme cette ingrate de Fu Xiaobei. Si vous coopérez bien avec moi,
Une fois que je serai mariée dans la famille Yan et deviendrai la jeune maîtresse, je ne vous oublierai certainement pas, Siyu, tu es vraiment notre chère fille. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si élégant en tenue de soirée. Quoi? Je ne suis pas élégant d'habitude. N'oublie pas que c'est aujourd'hui le grand jour. Après cette pièce, j'ai beaucoup de choses à te dire. Monsieur Han, il est presque temps d'aller chercher Jian Siyu pour monter sur scène ensemble. D'accord. Attends-moi, je reviens. Vas-y. Madame Fu, le jeune maître et Mademoiselle Jian ont disparu. Ah. Laissez-nous partir, qui êtes-vous? Laissez-nous sortir. Frère. Han Chuk-Xuan, tu es vraiment un bon acteur. Tu es dans une situation difficile et tu fais encore semblant d'être supérieur. Je t'en supplie, laisse-moi partir, je ferai tout ce que tu veux. Une femme comme toi, qui ne tient pas sa parole, ferait mieux de se taire. Sinon, je te tue d'abord. Frère, je sais que tu ne m'aimes pas, mais ce n'est pas nécessaire d'en arriver là. C'est à cause de ce vieil homme partial. Si ce n'était pas pour toi, la famille Yan serait déjà à moi. Avec tes méthodes, la famille Han finira par être ruinée entre tes mains. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi, c'est ton air de suffisance. Même si la famille Yan doit être ruinée, ce sera par mes mains, et toi. Il y a des explosifs tout autour, et quand ce sera le moment, boum. Tu seras en morceaux, et je verrai bien comment. Tu continueras à faire la leçon. Je t'en supplie, laisse-moi partir, je t'en supplie. D'accord. Viens ici. Je te laisserai partir. Mais tue-le et je te laisserai partir. Comment va mon frère? Chuk-Xuan va bien maintenant. Ne t'inquiète pas, petite sœur, je fais de mon mieux. Deuxième frère, trouve vite leur position. Je les ai trouvés. Ils sont dans un bâtiment inachevé en banlieue. Les forces spéciales sont en route. D'accord. Tu penses qu'il laissera un témoin en vie? Une femme qui ne tient pas sa parole, puisque tu veux mourir avec lui. D'accord. Lâchez-le. Comme vous voulez mourir ensemble. Alors je vais vous faire. T'en fais pas. J'ai fait enlever ces bombes. Si tu ne peux pas sortir vivant aujourd'hui, tu dois mourir avec moi. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Il l'a fait. N'oubliez pas la voiture de Fuxiao Bei. Qui a bougé? Qu'est-ce que tu racontes, oncle flic? Ne l'écoutez pas. Chuk-Xuan, tu vas bien. Il y a encore beaucoup de choses que nous n'avons pas faites. Quoi d'autre? N'est-ce pas fini? Je ne peux pas vous dire d'attendre que tout soit terminé. Je vais te chercher chez toi. Xiao Bei, qui est-ce que tu attends? Han Chuk-Xuan. Je me demandais où je jouerais 2 jours. Sinon, allez à la plage pendant 2 jours. Et, c'est bien de changer d'environnement. Il fait trop chaud. J'ai encore beaucoup de choses. Xiao Bei. Hey, je n'ai pas changé de vêtements.
J'ai presque oublié lequel porter. Pourquoi n'y a-t-il pas de belle? Dis la vérité. Xiao Bei, tu es belle dans ce que tu portes. Si ce Tan Chuxian, je lui ai donné un coup de pied. Allez, troisième frère. Sortez d'abord. Je vais me changer. Les femmes ne restent pas. Chuxian, tu as vraiment décidé. Ne fais pas un autre partenaire de fiançailles. Oncle, je suis sérieux au sujet de Xiao Bei. J'ai fait une erreur avant, mais je demande à mon oncle de me donner une autre chance. Prouvez-vous. Je voulais prendre notre bébé. Ce n'est pas un truc comme ça. Tu dois passer. C'est notre test. J'ai développé ce poison. Seul Xiao Bei aura l'antidote. Si vous osez la désoler. Si vous avez fini de jouer, osez-vous manger. Qu'est-ce que tu fais? Chuxian crache vite Chuxian. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Venez à vous. Sucre à la menthe. Han Chuxian, félicitations pour avoir réussi le test. Ce que je veux dire, c'est Xiao Bei. Je t'aime, tu veux être ma femme? L'épouser et l'épouser. Je suis prêt à...